Moi, je suis ici pour... C'est une série de... C'est la troisième d'une série de prêches, de sermons sur l'argent, sur les offrandes. La première, c'était au mois de février, j'ai parlé sur Luc 21. On a regardé le texte qui parle du pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a. Et c'est un texte qui est souvent utilisé pour nous encourager à donner. Mais quand on regarde le contexte de ce passage-là, ce n'est pas du tout le cas. C'est une femme qui se fait abuser par les leaders spirituels qui lui disent que si tu donnes ton argent, tu vas gagner ton ciel. Et en fait, le texte juste avant, le verset jusqu'avant, ça dit que Jésus condamne les pharisiens pour toutes sortes de choses dans leur hypocrisie, dont un, c'est qu'ils volent les veuves de leur maison. Alors, il faudrait que vous écoutiez le sermon, là, je vais prendre tout le temps là-dessus, mais le point, c'est que si vous êtes veuve et si vous êtes pauvre, c'est parce que Dieu vous juge. Si vous êtes riche, c'est parce que Dieu vous aime. OK? Et si vous êtes riche, ça veut dire que vous êtes capable de donner plus, et si vous donnez plus, vous allez au ciel. C'est ça qu'il pensait. Et quand Jésus dit aux disciples que c'est plus facile pour un riche de passer à travers l'œil d'une aiguille que d'aller au ciel, c'est quoi la réaction des disciples? Mais qui peut aller au ciel? Parce que pour eux, dans leur contexte, les riches vont au ciel parce qu'ils sont riches. Dieu les bénit. Jésus dit non, c'est pas comme ça fonctionne. Et pour la pauvre veuve, vu qu'elle est veuve et elle n'a pas personne pour en prendre soin d'elle, c'est parce qu'il y a un péché dans sa vie, selon eux. Il y a un péché dans sa vie ou dans sa famille, et Dieu lui juge. Et les pharisiens étaient très heureux d'aider Dieu dans son jugement. Puis là, elle vient, puis elle donne tout ce qu'elle a. Puis Jésus dit, elle a donné tout ce qu'elle a. Elle a donné plus que les autres qui ont donné. C'est vrai, mais Jésus n'est pas en train de dire, faites le même. C'est pas marqué, faites le même. Parce que là, elle va mourir, elle n'a plus rien. Il n'y a pas de bien-être social en Jérusalem à ce temps-là. Elle va mourir. Mais elle pense qu'en donnant tout ce qu'elle a, elle va gagner son ciel. C'est un abus. Deuxièmement, on a regardé au mois de mai, je pense, 1 Corinthiens 16, les premiers 3 versets, où Paul parle de concernant la collecte. Puis là, c'est tout dans le verset 2 où Paul dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu, selon sa prospérité, qu'il donne à chaque semaine. Et c'est les dons donnés pour l'Église. Aujourd'hui, je vais faire plutôt un survol. En fait, je vais à l'envers. J'étais plus en détail les premiers deux. Là, je fais un survol de un peu qu'est-ce que la parole en dit de l'argent. Et j'ai cherché à trouver la référence, mais il me semble que j'ai entendu quelqu'un dire que Jésus, dans les évangiles, le sujet dont il a parlé le plus souvent, c'était l'argent. Dans ses paraboles, dans ses enseignements, des fois, ce n'est pas l'argent même, mais on parle des biens ou la prospérité. Je vous le dis, mais je ne suis pas sûr si j'ai raison, mais c'est sûr qu'on en parle beaucoup dans les évangiles, c'est dans l'enseignement de Jésus. Dans un sens, l'argent, c'est la vie. Parce que nous passons nos vies à acquérir de l'argent dans le but de rester en vie. On a besoin de notre société, on a besoin de l'argent pour survivre. Est-ce que c'est vrai? Hein? Pas d'argent, on ne peut pas vivre. L'argent est amoral. Pas immoral, amoral. C'est ni bon ni mauvais. On met un 20$ devant toi, c'est pas mauvais, c'est pas bon. C'est amoral. C'est neutre. Tout dépend de comment l'argent est utilisé. Et c'est en se servant de l'argent que cela devient bon ou mauvais. Alors l'argent peut être la cause de gestes de justice, des bonnes choses, ou de l'injustice. L'argent peut être quelque chose qui produit du fruit pour la gloire de Dieu, ou cela peut produire un résultat qui ne lui donne pas la gloire. Alors, ce n'est pas l'argent qui est important, c'est notre perspective sur l'argent. Et j'ai comme 3 grands points avec un paquet de petits points en dessous. J'ai aussi des passages. J'ai beaucoup de passages. Alors, moi, j'ai les textes écrits ici. Je vous donne les versets que vous pouvez écrire, puis, si vous prenez note, et vous pouvez aller lire ça pour vous-même chez vous. Si vous êtes vite, tournez vers les passages, ça ne me dérange pas. Alors, premier point.
nous avons le droit de posséder l'argent. Nous ne sommes pas ceux qui disent qu'il faut abandonner tout ce qui parle de l'argent, les possessions, puis aller vivre comme une moine toute seule dans la forêt ou en tout cas, séparée du monde. Dieu nous donne le droit de posséder l'argent. Et le premier point dans cette partie-là, c'est que tout l'argent appartient à... Êtes-vous d'accord? Quand vous êtes né, est-ce que vous êtes né avec de l'argent dans vos mains? Non. Tout vient de Dieu. Agé 2.8, Agé, c'est la troisième avant la dernière de l'Ancien Testament. Alors, Malachie, Zacharie, Agé. Dieu parle ici, c'est une promesse que Dieu donne au peuple, et il dit, je vais vous restaurer dans le pays. Et le texte dit qu'il est le créateur de toutes choses, alors il est le propriétaire de toutes choses. En fait, le texte dit, je suis, tout l'or et tout l'argent m'appartient. C'est Dieu qui parle. Il a tout. Le psaume, c'est pas écrit, mais le psaume 50, verset 12, que j'aimerais lire parce que je l'ai trouvé très intéressant. Psaume 50, verset 12. Des fois, les psaumes, hein? Si j'avais faim, c'est Dieu qui parle, si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qui renferme. Le point, c'est que Dieu a créé le monde. Si c'est lui qui l'a créé, alors cela lui appartient. C'est à lui. Alors, ça tout appartient. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut de qui? Du Père des Lumières. Tout vient de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, 7, Paul, quand tu lis ce passage-là, tu vois le sarcasme de Paul parce que les Corinthiens pensent qu'ils sont riches. Riches en dons, riches en spiritualité, riches en toutes choses. Et eux ne donnent pas la gloire à Dieu. Alors Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous avez reçu quelque chose, mais vous agissez comme si c'est quelque chose que vous aviez déjà. Vous ne l'avez pas reçu, vous l'avez déjà. Mais vous l'avez reçu, et vous l'avez reçu de qui? Des Pères de lumière. Alors Dieu dit que tout l'argent lui appartient. Mais il donne le pouvoir à l'homme d'acquérir l'argent. Le point, c'est que ce n'est pas mal d'avoir l'argent. On n'a pas à se sentir coupable que nous avons l'argent. C'est un cadeau de Dieu. C'est un exemple de sa grâce qu'il dispose à tout. Il nous donne le soleil, il nous donne la pluie, la nourriture, les amis, la musique, tout ce qui vient de Dieu, incluant l'argent. Il nous donne toutes choses qui enrichissent nos vies. Et dans Deutéronome 8, 18, juste au début, c'est marqué que Dieu seul donne la force pour acquérir la richesse. Non seulement est-ce que tout lui appartient, mais ce que nous recevons, c'est grâce à Dieu parce qu'il nous donne la force pour l'acquérir. 1 Corinthiens 6, 17. Ça vaut la peine si vous retournez. 1 Corinthiens 6, 17. Excuse-moi, 1 Timothée 6, 17. Là, vous êtes déjà mêlés, excuse-moi. Recommande aux riches du présent siècle. Là, il parle il y a 2000 ans, mais ça s'applique à nous aussi, n'est-ce pas? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Et les derniers 3-4 ans, est-ce que les richesses sont devenues incertaines? Avec la grande crise, la chute et tout ça, là. De ne pas mettre leurs espérances dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec... J'aime ce mot-là. Il nous donne avec abondance quelque chose, toute chose. Il nous donne avec abondance toute chose pour que nous en jouissons. Alors, tout lui appartient, mais il nous donne la force pour acquérir ce que nous avons besoin. Les principes. C'est principe pour acquérir la richesse. Premièrement, le mot richesse qu'on utilise dans la parole, pour la plupart des fois, ça ne parle pas d'être riche.
ça parle d'un contraste avec ceux qui n'ont rien. OK? Alors, quand je dis richesse, ce n'est pas milliardaire, millionnaire. C'est juste quelqu'un qui a quelque chose versus quelqu'un qui n'a rien. C'est vrai que dans le contexte, le mot richesse peut être utilisé pour parler de quelqu'un riche. Abraham était riche. Job était riche. Il y a des gens dans le Nouveau Testament qui étaient riches. On parle de leur richesse, mais généralement dans le contexte, richesse veut dire quelqu'un qui a quelque chose versus quelqu'un qui n'a rien. On ne parle pas des gens riches et célèbres, OK? On parle de tout le monde, nous tous. Il y a 3 points. C'est 3 points? Oui. Comment les principes pour acquérir la richesse? Devine, c'est quoi le premier? C'est déjà marqué là. Il faut travailler. Il faut travailler. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent que la disette. C'est Dieu qui a créé le travail. Il a dit à Adam, tu vas travailler. C'est dès le début, tu vas travailler. Dieu a créé le travail intentionnellement pour que ceci produise une mesure de prospérité pour celui ou celle qui travaille. Qu'est-ce qui arrive si on ne travaille pas? 2 Thessaloniciens 3, 10. Et les Thessaloniciens avaient un problème. Ils pensaient que le Seigneur revenait demain ou dans 2 semaines. Paul a juste passé quelques semaines avec eux, peut-être maximum 3 semaines. Il a passé dans la ville, il a fondé l'Église, il devait quitter à cause de la persécution. Il n'a pas passé 2 ans comme il a fait en Éphèse ou à Corinthe. Juste quelques temps. Eux, ils ont compris très vite que le Seigneur revient. Mais ils étaient tellement pris sur cette pensée-là qu'ils ont arrêté de travailler. Pourquoi travailler? Il s'en vient. Pourquoi faire? Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, il parle aux autres là, qu'il ne mange pas non plus. Certains sont dans le désordre, ne travaillant pas et s'occupant de futilités. J'oublie où j'ai trouvé cette phrase, mais peut-être vous pouvez m'aider. Faire la mouche de coche. Non? OK, forget it. C'est correct. Je n'ai pas noté dans mes notes où je l'ai trouvé, mais c'était comme supposément un synonyme de quelqu'un là, qui ne fait rien. Dans la Bible du français courant. Non? Efface. Bible français courant, dans ce même passage, ne travaillant et s'occupant des futilités, j'aime bien ce que la Bible français courant dit, sans rien faire que de se mêler des affaires des autres. OK? On comprend celle-là? Écoute, c'est un principe très pratique. Il faut travailler. Il faut travailler. Je reconnais, puis là, on parle en termes généraux, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, ils ne sont pas capables. Je suis content que notre société fait quelque chose pour les aider. Nous aussi, dans l'Église, nous devons aussi les aider. Mais en général, on doit travailler. Proverbe 6, versets 6 à 8, mais surtout le verset 6. Va vers la fourmi. Quoi? En bon québécois, c'est quoi? Espèce de lâche. Et c'est fort. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. En parenthèse, je n'aime pas les fourmis qui sont dans ma maison, mais je comprends qu'ils travaillent fort. Ils font ce qu'ils font. Et va vers la fourmi, paresseux. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Si vous ne travaillez pas, vous ne vous occupez pas de votre famille, vous êtes pire qu'un non-croyant, parce que même les non-croyants s'en occupent de leur famille. Même eux travaillent. Alors Dieu a conçu le travail pour que nous gagnions de l'argent, la richesse, parce que Dieu sait que nous en avons besoin pour survivre. Numéro 2, mettre de côté. En mettre de côté. Alors, vous travaillez, vous recevez un montant, dépense-le pas tout de suite, mets-en un peu de côté. Proverbe 21, 20. Est-ce que j'ai là? Oui, il est là. Proverbe 21, 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Il y a comme le contexte qu'il y a de l'huile dans sa grange, mais l'huile, il prend tout. Il ne garde rien pour le futur. Alors, l'insensé consomme tout ce qu'il a sans mettre de côté.
Il faut se garder une marge. Il faut se garder une marge. Sinon, nous commettons le péché de la présomption sur la bonté de Dieu. On prend une décision et on présume que si ça tourne mal, Dieu va venir nous venir en aide. Maintenant, je ne parle pas des situations où on n'a aucun contrôle. La maladie, perte de travail, décès dans la famille, des choses qui arrivent qu'on n'a pas de contrôle. Mais Dieu veut quand même qu'on mette quelque chose de côté, justement pour des situations comme ça. On ne doit pas présumer sur Dieu. Psaume 19, 14. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil. C'est l'orgueil, là. Si tu penses que Dieu va prendre soin de tes problèmes et tu fais ce que tu veux, c'est l'orgueil. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur toi pas la moindre emprise. Ça, c'est dans le semeur. Le point, c'est que ne vous placez pas dans une situation à cause de votre orgueil, que vous avez agi en insensé, et demandez ensuite à Dieu de vous faire sortir de ce problème. Ceci est du péché, et des fois, il faut subir les conséquences. Dieu nous pardonne nos péchés, mais des fois, il y a des conséquences que nous devons subir. Il y a une famille qui était proche de mon père. Il y avait une maison au Canada, une maison en Floride. Monsieur assez bien. Il est décédé il avait les mi-soixantaine à peu près. Et Ginette et moi, on arrive chez eux en Floride en 2009. Et ça faisait à peine quelques semaines que ce monsieur est décédé. Nous étions là avec son épouse. Une belle maison en Floride. Puis là, j'ai su après que quand il est décédé, il n'y avait pas d'assurance de vie. Il fallait que l'épouse amène les clés de la maison à la banque parce qu'elle n'avait pas moyen de les payer. C'est vrai que ça tombe aussi dans le temps où les valeurs des maisons ont chuté beaucoup aux États-Unis, mais quand même, lui croyait que Dieu va s'en occuper des affaires, même si quand je suis mort. Je regrette. Ça, c'est... En fait, Dieu veut que vous ayez plus que vous en avez besoin. Il veut que vous dépensiez pour subvenir à vos besoins. Il faut survivre, mais aussi d'en garder à côté. Alors, 1, il faut travailler. 2, quand nous travaillons, mettons-en un peu de côté. 3e, faire un budget. Il faut établir une liste de priorités. Que vous soyez une jeune famille célibataire ou quelqu'un qui regarde vers la retraite, comme moi, il faut planifier. C'est drôle, hein? On se pense toujours jeune. Il ne faut pas regarder dans le miroir. Mais il faut faire un budget. Les choses vont changer. Les choses vont changer dans ma vie. Il faut que je pense à l'avenir, là. On reconnaît que tout appartient à Dieu, mais ce n'est pas l'idée que 1/10 appartient à Dieu de ce que j'ai, puis là, je fais tout ce que je veux avec l'autre 9/10. Tout est à lui. C'est son argent. Je ne suis que le gérant des ressources qu'il m'a confiées. Alors, il faut faire un budget. Il faut garder un registre de nos dépenses et nos revenus. Pas besoin que ce soit compliqué, mais il faut savoir un peu comment ça va. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre? Ou l'inverse, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Proverbe 27, 23. Connais bien chacune de tes brebis. Je n'ai pas de brebis, mais vous comprenez le point. Donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Amen. Proverbe 24, 3 à 4. C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Le point, c'est qu'il faut planifier. Et Jésus lui-même a dit, avant de construire quelque chose, avant qu'un roi va en guerre contre un autre roi, il va planifier, il va voir, est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour gagner la guerre? Est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour construire ce que je veux construire? Sinon, il faut être sage. Il faut planifier. Et j'espère dans les mois à venir que ceux qui ont besoin de je sais pas, faire un budget, qu'on pourrait les aider. Je sais que Sembec a des ressources, puis je vais aller, je ne fais pas de promesses, là, mais je vais aller voir pour cela. Puis s'il y a des gens qui ont des besoins pour faire des budgets, moi, je suis prêt à m'investir là-dedans, puis peut-être on pourrait s'entraider avec ça. Ça, c'est un parenthèse à part. Planifier. Alors, principe pour acquérir la richesse. Travailler, mettre de côté, planifier. D. Dieu ne veut pas que nous soyons endettés. Maintenant, là, on est dans un sujet un peu pernicieux,
Mais la parole dit, Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La seule dette qu'on doit avoir, c'est la dette de l'amour. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et Paul dit aux Corinthiens, ne devenez pas esclaves des hommes. Maintenant, je veux juste définir, c'est quoi une dette? Une dette, c'est quelque chose où tu n'es pas capable de payer dans ce contexte. Si on achète une maison, la maison a une valeur. Oui, on paye une hypothèque mais l'hypothèque est toujours moins que la valeur de la maison. Et puis si ça arrive que oui, on n'est plus capable de payer, on vend la maison, puis personne n'est perdant réellement. Personne n'est perdant. Je sais, les choses peuvent changer, les valeurs montent, ça descend, mais généralement, le dette en tel, c'est pas mauvais. C'est quand on s'endette à un point où on ne peut plus le payer. On ne planifie pas, on ne fait pas attention, on présume sur Dieu. Et vous entendez dans les nouvelles que présentement, le Canada, les Canadiens sont les plus endettés que jamais, en partie parce que les taux d'emprunt sont tellement bas, c'est du jamais vu. Ma première maison que j'ai achetée à Saint-Eustache en 1983, j'ai payé 13,5% d'intérêt. Puis j'étais content parce qu'il n'y a pas longtemps avant ça, on payait 20%. Là, c'est 1, 2, 3%, whatever. Le danger, c'est qu'on dit que ça va remonter éventuellement. Puis les gens s'endettent au point qu'ils sont capables juste de payer ça, mais si les taux d'intérêt montent, ils vont être pris. Il faut planifier, il ne faut pas présumer sur Dieu. Les raisons que nous manquons d'argent. J'ai quelques questions ici. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus? On voit quelque chose, on est présomptueux. Moi, je remercie Dieu pour Ginette, ma femme, qui m'a aidé à ne pas être aussi spontané que je peux l'être. Tu vois quelque chose que tu veux acheter ou que même tu penses que tu as besoin, c'est bon de juste, surtout, on ne parle pas d'un paire de bas, là, on parle de quelque chose d'important, c'est bon de reculer puis prendre du temps à réfléchir. Est-ce que vraiment j'ai besoin? Est-ce que Dieu teste ma foi? Est-ce qu'il teste ma foi? Est-ce que je suis en train de gaspiller? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et est-ce que je suis allé à l'encontre des principes bibliques, les principes que nous venons de parler? Maintenant, la parole parle d'autres choses aussi qui peuvent nous causer un manque d'argent. Puis cela va peut-être vous surprendre, mais le premier, là, c'est dans le Proverbe 11, 24. Trop serré. Trop serré. Avare même. Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il y a un principe là. Le grand-père de ma femme, il était avare. Oui, il était riche, mais il était pauvre aussi. Il faisait pitié. Il faisait pitié. Des fois, j'en ai parlé, le deuxième, c'est dans Proverbe 21.5, on est pressé, on a hâte à acheter, on fait des achats impulsifs. Proverbe 21.5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Fais attention. Des fois, il faut juste... Est-ce que vraiment j'ai besoin? On tourne. Des fois, ça fait mal parce que là, tu as goût. Hein? Il me le faut maintenant. Non, prenez le temps de réfléchir. Et sachez que Philippiens 4, 19 dit que mon Dieu pourvoira à tous vos selon. Est-ce que Dieu est pauvre? Selon sa richesse, c'est une promesse fantastique. Alors, ne paniquons pas. Prends le temps. Dieu pourvoira à nos besoins. Réfléchis. Il y a le problème aussi d'être entêté. Je ferai ce que je veux. M'en fous, là, je ferai ce que je veux. Proverbe 13, 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Dans ce contexte, la discipline. Quelqu'un qui rejette la discipline, que ce soit de l'extérieur, quelqu'un vous dit, faites-le pas, et tu le fais quand même. Ou de l'intérieur, tu n'as pas la paix, mais tu le fais quand même. Discipline.
Les choses aussi qui peuvent causer une manque d'argent, ben, on l'a vu avant, c'est être paresseux. Proverbe 20, 13, « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. » Si vous êtes fatigué, là. Moi, j'aime le sommeil, mais en son temps. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Puis il y en a aussi le cinquième, être serré, être pressé, hâte à acheter, être entêté, être paresseux. Le cinquième, c'est astucieux, plein de ruses. Proverbe 28, 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Des gens qui ont des manigances, des trucs, des stratagèmes, ils veulent faire l'argent vite. « Ah, si je gagnerais la loterie, là, you know. » Non. La parole est claire, là. Faites attention. Il y a des gens que tu les rencontres, « Oh, j'ai vu quelque chose de merveilleux, je vais gagner l'argent très vite. » Non, faites attention avec ça. Dieu veut que nous ayons de l'argent. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin pour vivre, pour rencontrer nos besoins et ceux de nos familles. Il veut que nous ayons assez pour en mettre de côté, pour que nous soyons prêts à répondre quand le Saint-Esprit nous appelle à venir en aide de quelqu'un. On a besoin d'argent pour vivre et pour aider les autres. Comment considérer l'argent? Comment considérer l'argent? Comment est-ce qu'on doit considérer l'argent? Puis la parole, en fait, c'est plein d'avertissements plus que d'autres choses. Et les conséquences de l'amour de l'argent. Ecclésiaste 5, 10, il dit que l'amour de l'argent, le désir pour l'argent n'est jamais comblé. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Je me rappelle, j'ai lu Rockefeller au début des années 1900, qui est un homme très riche dans l'huile et tout ça, là, excessivement riche. Puis là, on lui demande, mais quand est-ce que tu vas, comme arrêter il dit, il me faut un autre million. Il y en avait beaucoup de millions. Non, il m'en faut un autre. Le désir pour l'argent n'est jamais comblé. Dans verset 12 d'Ecclésiaste 5, « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. » N'est-ce pas vrai? Des fois, les riches, ils en ont plus qu'il en faut, mais ils ne dorment pas bien. Ils ne dorment pas bien. Le désir pour l'argent mène à plus de malheur ou de péché. Et il y a le passage fameux dans 1 Corinthiens 6, 10. Pourquoi Timothée et Corinthiens? 1 Timothée 6, 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Des fois, c'est traduit « la racine de tous les maux », mais ce n'est pas exact. C'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Comme j'ai dit au début, l'argent est amoral. L'argent elle-même, là, c'est amoral. C'est ni bien, c'est ni mauvais. On peut en avoir beaucoup ou très peu. Ce qui compte, c'est notre attitude face à l'argent, face à la richesse. Si c'est une force puissante dans notre vie, parce que dans les circonstances normales de tous les jours, si c'est une force puissante dans notre vie, c'est très puissant. Parce que dans les circonstances normales de tous les jours, nous devons composer avec l'argent constamment. Nous avons l'argent avec nous tout le temps. Là, on parle de petites cartes en plastique aussi. Hein? Nous avons l'argent avec nous tout le temps. C'est une partie intégrale de nos vies quotidiennes. Mais c'est ni bien ni mal. C'est important d'avoir la bonne attitude. Ils disent qu'ils se sont, dans le texte de 1 Timothée 6, 10, ils se sont égarés loin de la foi. Et ça parle des gens qui se sont détournés des choses de Dieu. Paul parle à Timothée qui parle à l'Église. Alors, on parle des gens qui sont dans l'Église, qui se sont égarés loin de la foi. Et ça parle des gens qui il y a des principes bibliques, ils se sont détournés de ces principes-là pour se consacrer à la quête des richesses. En fait, ce sont des gens un peu comme, peut-être on va le voir que ça en vient, mais tu sais le semeur puis les 4 sols, puis il y en a un où c'est les épines qui viennent, puis ça parle, c'est des gens qui étaient attirés par les richesses du monde, et ils ont quitté l'Église.
Le désir pour l'argent manque de satisfaction ou contentement. On pense que l'argent va nous rendre heureux et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. 1 Timothée 6 et 7, en fait, tout le chapitre en parle de l'argent. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mon père, il aimait parler de... Il a vu une funéraille à un moment donné, puis l'auto, c'est le corbeil. Le corbillard, merci. C'est quoi le corbeil? Un panier. Puis le corbeau, c'est l'oiseau, c'est ça? Alors, mon père a vu un corbillard dans la rue avec des gens qui, je pense qu'ils marchaient même, mais il n'y avait pas un U-Haul en arrière du corbillard. Hein? On n'amène rien avec nous. Je pense que Job qui dit, je suis né, puis nu, je vais mourir. Là. Ça veut dire que j'ai rien. Je n'amène rien avec moi. Hébreux 13, 5 et verset 9, ça c'est bon. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Est-ce pas pratique, ça? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La foi, Dieu prend soin de nous. Alors, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Si quelqu'un aime l'argent, il verra que ceci amène toutes sortes de problèmes. Parce que verset 9 dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est grave. C'est vraiment grave. Je veux juste une parenthèse. Perdition ici ne parle pas de l'enfer. Ça parle de ne plus être utile pour Dieu. Encore, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il parle à l'Église. Il ne parle pas ici de l'enfer. La perdition parle de vous êtes plus utile pour Dieu et pour son royaume. Et il se peut que ça vous aussi, vous tomberez dans la ruine. Puis si vous êtes dans la ruine, c'est vrai que vous n'êtes plus utile. C'est quoi le contraire? Au contraire, Matthieu 6, 33. Au lieu de vouloir s'enrichir et dans les choses du monde, cherchez premièrement... Tout le monde ensemble? Par-dessus. Ça, le contexte, c'est l'anxiété. Hein? Vous êtes anxieux pour comment vous allez manger, qu'est-ce que vous allez vêtir. Puis Jésus dit, écoute, cherche premièrement les choses de Dieu, il va en prendre soin de vous. Il va vous donner toutes ces choses par-dessus, les bonnes choses qu'il nous donne déjà. Alors, le désir pour l'argent manque de satisfaction et le désir pour l'argent sépare l'homme de Dieu. Et Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, Dieu ou mammon. Hein? Mammon, c'est un terme, je pense que c'est un terme grec ou araméique pour l'argent. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à un, il méprisera l'autre. Dans Josué chapitre 7, pour l'argent, Achan a été la cause d'une défaite dont plusieurs sont morts quand ils ont essayé d'attaquer la ville de Haï. Puis son amour pour l'argent a causé la mort de tous les membres de sa famille. Juge 16, pour l'argent, Delilah a trahi Samson. Acte 5, pour l'argent, Ananias et Saphira ont menti à l'Église. Et Dieu les a jugés assez sévèrement. Je me demande c'était quoi l'offrande le dimanche suivant, après qu'Ananias et Saphira sont morts. En fait, le message est envoyé à toute la ville. Ces gens-là sont sérieux. Parce que si vous agissez en mentant à l'Église et à Dieu, vous serez jugés. Peut-être la personne la plus connue qui a aimé l'argent. Qui? Judas. Et dans l'Évangile de Jean, c'est lui qui avait la bourse, mais c'est marqué, lui aimait l'argent. Et il était prêt à vendre le Sauveur, le Créateur de tout l'univers, Dieu lui-même en chair, pour 30 morceaux d'argent. L'amour de l'argent. Il
y a des conséquences. Nous oublions Dieu. Proverbe 30, 8 et 9. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je te renie et je dise, qui est l'Éternel? C'est ça les riches, hein? Et même les moins riches. On est correct, on n'a pas besoin de Dieu. L'auteur de Proverbe 30, ce n'est pas Salomon, c'est probablement un témoin des erreurs et des péchés commis par Salomon. Puis on connaît l'histoire de Salomon, des centaines de femmes, des alliances, il s'enrichit, tout ça. C'est vrai que Dieu lui a promis qu'il va lui bénir avec la richesse et la sagesse, mais Salomon a pris ça, puis il a commis de grands péchés. Alors, nous devenons ingrats. Nous manquons de reconnaissance envers celui qui nous donne toutes choses. Tout vient de lui, il faut être reconnaissant envers lui. Nous oublions Dieu et nous n'avons plus confiance en Dieu. Et j'aime beaucoup ce passage dans Job 31, versets 24, 25 et 28. « Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit à l'or, tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, puis Job en avait beaucoup, de la quantité des richesses que j'avais acquises, c'est encore un crime que doivent punir les juges, car j'aurais renié le Dieu d'en haut. » Il se pose des questions. Il dit, si j'avais mis la confiance dans l'or, confiance dans ma richesse, dans mes troupeaux, et on voit aussi qu'il les a toutes perdues. Mais lui, sa confiance était en Dieu. Était en Dieu. Et il dit que si je mets ma confiance en ça, je suis digne d'être puni devant les juges. C'est un grand danger, c'est de mettre sa confiance en argent, les richesses, et d'oublier que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as dépend de Dieu. Proverbe 11, 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Si votre confiance se trouve dans votre compte en banque, il faut se rappeler que les richesses sont passagères. Et voir les dernières années, Earl Jones, la crise économique, les pensions qui ont été perdues. Il ne faut pas mettre notre confiance en toutes ces choses-là. Numéro 3, nous sommes trompés par les richesses. Ça aussi, une conséquence. Les richesses nous trompent. Marc 4, 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ah, ça on retourne dans la parabole du semeur. Ils reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui ont les soucis du siècle. La séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Si nous aimons l'argent, l'ennemi s'en sert pour nous séduire et nous tromper. Nous croyons que nous en avons tout, mais ce n'est pas vrai. L'amour de l'argent, c'est un fondement instable. Proverbe 23, 4 et 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car les richesses se font des... comme le corbeau. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Hein? L'argent, c'est comme le sable dans la main. On dit ça. Est-ce qu'on dit ça en français? Là? Le sable, non? Le sable tombe, on n'a plus rien que quelques graines. Non. Fais attention. Et finalement, le cinquième, c'est que nous trompons Dieu. Nous sommes trompés par les richesses. C'est un fondement instable. Et en fait, nous trompons Dieu. Malachie 3, 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Ça, c'est Dieu qui parle. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Bien, vous n'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Dans ce cas-ci, les gens qui allaient pour adorer Dieu, en fait, ils le faisaient parce qu'ils étaient obligés, ils ne voulaient pas. Et on parle ici des offrandes. Ils ont volé ce qui était dû à Dieu. Et ce qui est dû à Dieu dans ce temps-là, c'était donné pour subvenir aux besoins des Lévites et les gens dans la prêtrise qui s'en occupaient de ce monde. Ils l'ont dérobé car ils ne donnaient pas ce qui était nécessaire pour prendre soin des prêtres et des Lévites. Mais nous, on n'a pas de prêtres et Lévites ici, nous pouvons faire le même avec notre frère. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alors Dieu nous demande de prendre soin les uns les autres, et si nous ne le faisons pas, nous trompons Dieu. Nous trompons Dieu.
J'achève. Ça s'en vient. Troisième grand point, la façon de donner. Et ceci, en fait, je retourne un peu à ce que j'ai parlé la dernière fois au mois de mai. Va sur le site web et écoutez, parce que j'étais plus en détail. Mais on donne parce que Dieu le demande. On donne en réponse à un besoin. On donne en secret avec l'humilité. Puis on donne généreusement, même sacrificiellement. Je répète, nous sommes des gérants de ce que Dieu nous donne, parce que nous savons que tout vient de lui. Et il veut que nous en soyons fidèles. Pense à ton premier job, ton premier travail, ton salaire. Un salaire annuel, premier job. Puis là, multiplie ça par 40 ans. Présumant que tu vas travailler 40 ans. C'est un gros chiffre. Avouons-le. It's a big number. C'est un gros chiffre. Comment aurais-tu géré ce montant? C'est sûr que nous n'aurons pas donné le tout pour le royaume de Dieu, mais nous aurons l'utilisé pour subvenir à nos besoins personnels, ce que Dieu veut. Il veut. Ce qui est bien aux yeux de Dieu. Mais est-ce que nous aurions été sensibles à l'Esprit de Dieu? Alors, il y a un principe de base. Puis 2 Corinthiens 8 et 9, ça vaut la peine d'étudier dans l'avenir. Ça parle de l'argent et de donner. 2 Corinthiens 8, verset 5. Et non seulement, là, Paul parle de l'Église de la Macédoine, les Églises de la Macédoine, qui ont donné pour un besoin particulier, les chrétiens à Jérusalem, qui étaient à la fois persécutés et aussi étaient en famine. Alors, Paul fait il voyage dans ces églises-là et il ramasse les fonds qu'il veut amener là-bas pour les aider. Puis là, il dit aux Corinthiens qui, à salaire, n'étaient pas aussi généreux qu'ils devaient l'être. Il dit que les Macédoniens ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Il va dire plus tard qu'ils ont donné malgré leur grande pauvreté. Et il essaie de leur utiliser comme exemple aux Corinthiens, vous devez donner aussi. Vous donnez aussi. Alors, nous donnons parce que Dieu le demande. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun d'homme qui l'a résolu en son, avec tristesse. En fait, on s'en vient, c'est sans tristesse et sans contrainte. Il y a comme un petit paradoxe. Dieu nous commande de donner, mais ce n'est pas une contrainte. Ou il nous commande de donner, mais nous ne devons pas le prendre comme une contrainte. C'est sans tristesse, avec joie. Avec joie. On a vu au mois de mai que chacun, 1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Alors, c'est sous-entendu que les croyants donnent car Dieu le veut. Ce que tu donnes est entre toi et le Seigneur, mais on ne discute pas si nous devons donner ou non. Dieu s'attend que nous contribuions pour l'avancement de son royaume. Alors, on donne parce que Dieu nous demande, on donne en réponse à un besoin. Et dans notre société, dans notre temps maintenant, le principe biblique, c'est que nous donnons pour prendre soin d'abord de notre Église locale où nous sommes, ensemble, dans notre communauté où nous venons pour adorer Dieu. C'est ça que Dieu veut. Acte 4, 35 parle de comment on a mis les choses ensemble pour que l'Église fonctionne, pour qu'on en prenne soin déjà. Il y a le ministère d'entraide. Ensuite, on essaie d'aider ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Vous voyez notre budget, on essaie d'aider les missionnaires, puis on essaie d'augmenter ce qu'on donne aux missionnaires. Au niveau personnel, individuellement, Dieu veut que nous soyons sensibles aux besoins de ceux de notre assemblée ou de la communauté. Soyons sensibles aux besoins. Ne faisons pas comme 1 Jean 3, 17. On possède des biens, mais si on ferme nos entrailles, comment est-ce que Dieu vraiment... comment est-ce que son amour est en nous si nous ne sommes pas capables de donner pour aider les gens en besoin? Donner en secret avec l'humilité. Pourquoi? Mais premièrement, dans le texte, puis on le voit dans les évangiles, Jésus parle, les pharisiens, c'est dans le Sermon sur la montagne, les pharisiens, quand ils donnaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? La trompette! Regardez-moi, je suis généreux, puis là, il met un paquet de...
un gros show. Un gros show. Voyez combien je donne à Dieu. Et Jésus dit, c'est l'hypocrisie, faites pas ça. Laisse la récompense. Là, eux, leur récompense, c'est qu'ils se vantent, puis les gens disent, oh, wow. Non, laisse la récompense dans les mains de Dieu. Il prendra soin de toi. Faites-le en secret. En fait, Jésus emploie une hyperbole. Il dit que votre main droite ne sache pas qu'est-ce que ta main gauche le fait, ou l'inverse. Mais c'est une hyperbole, dans la même façon qu'au lieu d'enlever la poussière dans l'œil de quelqu'un, enlève le poutre qui est dans ton œil. C'est une exagération. Évidemment, tu dois savoir qu'est-ce que tu donnes. Hein? Ce n'est pas que la main gauche ne sait pas qu'est-ce qu'il fait la main droite. Non, Dieu vous a donné une tête pour raisonner. Raisonnez, s'il vous plaît. Mais le point, c'est que faites-le en secret. Faites pas un gros show. Je ne pense pas que c'est un problème ici, mais on voit des gens, juste dans la société, ils ont donné des millions à une université, puis ils s'attendent que le bâtiment sera maintenant nommé après eux. Hein? Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres qui sont riches, qui donnent, et ils font un bon travail, puis, je ne sais pas, Bill Gates, hein? Ils donnent des milliards pour éradiquer le polio, éradiquer le malaria, comme ça. Nous, ici, là, je fais comme mon rôle comme trésorier, là, je suis trésorier, c'est vraiment, les choses sont gardées en secret. Il n'y a aucun membre du leadership qui sait qui donne quoi. Nobody. On respecte la confidentialité des gens. Je veux que vous soyez rassurés par cela. Est-ce que ça vous rassure ou non? OK. Dernier point, donner généreusement. En fait, 2 Corinthiens chapitre 9, c'est tout le long, c'est donner généreusement. Soyez généreux. Verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera. Thank you. Et celui qui sème abondamment, moissonnera. Ben, vous êtes bons, vous autres, là. C'est un principe de base. Hein? Dans une société comme ça, une société d'agricole, si vous semez peu, si vous donnez peu. Moi j'ai des érables en arrière de chez moi. On était, Georges et Justine sont venus chez moi, et puis là, en regardant, j'ai un érable argenté, là, 30, 40 pieds d'eau. C'est vraiment beau, mais au printemps, il y a des millions d'hélicoptères qui descendent. Là. Chaque semence, ça c'est un arbre qui peut aussi être 50 pieds ou 100 pieds, je ne sais pas. Imaginez, cet arbre-là, il sème. Puis moi, je fais mon possible qu'il ne fait pas beaucoup d'arbres après. Là. Mais le point, c'est que nous aussi, nous devons semer abondamment et nous récolterons abondamment aussi. Et c'est Dieu qui fait pousser le fruit. C'est Dieu qui produit tout ça. Dans 2 Samuel 24, le roi David, il achète une terre parce qu'en fait, il veut faire une offrande à Dieu. Il veut bâtir un hôtel, offrir une offrande à Dieu. Mais la terre ne lui appartient pas. Le monsieur qui est propriétaire, il dit, prends-le, t'es le roi, prends-le. Mais David dit, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Principe de base. Principe de base. Et Dieu promet qu'il bénira avec abondance ceux qui sont obéissants dans ce domaine. Je vous ai dit, quand Dieu nous bénit et on donne, il a promis de nous donner plus pour que nous puissions en donner encore. Puis vous vous rappelez, j'ai dit, ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle de joie. Si nous donnons avec joie. Parce que le plus qu'on donne, qu'on est capable de donner, selon notre prospérité, plus qu'il va nous bénir pour que nous puissions donner encore pour faire avancer son royaume. Bon. 2 Corinthiens 9:8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Puis ici, le mot grâce parle de quelque chose de physique, là, parce que le contexte, regarde ce qu'il dit après, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alors ici, le mot grâce ne parle pas du salut, ça parle des choses physiques. Là. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est le cercle que je vous parlais là. Pour toute bonne œuvre. On parle de bonnes œuvres pour les autres.
Alors, c'est un commandement lié avec une promesse. Soyez généreux avec Dieu et Dieu sera généreux envers toi. Dieu possède toutes choses. Tout ce que nous avons, même l'air que nous respirons, vient de lui. Nous sommes responsables de prendre soin de ce qu'il nous donne, d'être des bons économes des gens à ce qu'il nous donne. Et soyons généreux envers ceux qui en ont besoin. Soyons généreux, point. Et Dieu va nous bénir. Il va nous bénir. Merci pour votre bonne attention. Prions ensemble.